Je suis donc assis ici, essayant toujours de comprendre tout ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures, et honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. Je suppose que je devrais commencer par le début. J'ai rencontré Thiago lors de ce festival international de street food au centre-ville il y a environ 8 mois. J'étais là avec ma colocataire, Bridget, essayant tous ces différents aliments, et il travaillait sur ce stand en vendant ces incroyables pâtisseries de son pays d'origine. Je ne dirai pas dans quel pays garder cela quelque peu anonyme, mais c'est en Amérique du Sud. Il avait cet accent vraiment charmant, et pour être honnête, je l'ai tout de suite trouvé super mignon. Nous avons commencé à discuter pendant que j'attendais ma commande, et il a fini par me donner une pâtisserie supplémentaire pour la maison avec son numéro écrit sur la serviette, littéralement comme dans un film. Je ne pouvais même pas. Nous avons envoyé des SMS pendant quelques jours, puis avons commencé à sortir ensemble. Au début, tout était incroyable. Il était si attentionné et gentil, me complimentant toujours et voulant passer du temps ensemble. Il me parlait de sa culture et de la façon dont les choses étaient différentes là d'où il venait. Il parlait très bien anglais mais avec un accent que je trouvais vraiment attirant. Après environ un mois de relation, il a commencé à venir de plus en plus chez moi. Je vis dans un petit appartement d'une chambre dont je suis assez fier car je subviens entièrement à mes besoins depuis l'âge de 20 ans. Je travaille dans l'administration de bureau, ce qui n'est pas le métier de mes rêves ou quoi que ce soit. J'ai toujours été franc avec Thiago sur ma situation. Comme je lui ai dit au début, j'ai des projets. Je ne vais pas passer toute ma vie à travailler là où je suis actuellement. Je ne viens tout simplement pas d'une famille où tout est donné. Quoi qu'il en soit, après quelques mois de fréquentation, Thiago vivait chez moi à plein temps. C'est arrivé si progressivement que je ne l'ai pas vraiment remis en question. Un jour, il avait toutes ses affaires là-bas et il ne rentrait plus chez lui. À l'époque, j'en étais vraiment content parce que je l'aimais beaucoup et je pensais que nous construisions quelque chose de réel ensemble. Le premier signal d'alarme que j'ai complètement ignoré, LMAO, était qu'il n'a jamais proposé de contribuer au loyer ou au service public. Quand j'en ai finalement parlé vers 3 mois, il m'a dit « Je n'ai toujours pas de revenus stables. » Vous savez à quel point c'est difficile avec un visa, ce que j'ai compris. Je l'ai vraiment fait. L'immigration est compliquée et je voulais apporter mon soutien. Mais ensuite j'ai commencé à remarquer les petits commentaires qu'il faisait. Au début, ils étaient subtils. Tu jures beaucoup, les femmes de mon pays ne parlent pas comme ça, la façon dont tu t'habilles est très américaine, tu es si bruyant quand tu ris. Je n'avais pas beaucoup d'estime pour eux à l'époque ou juste des différences culturelles, n'est-ce pas? Mais ils ont commencé à devenir plus fréquents et plus critiques. Ils disaient des choses comme « Tu ne survivrais pas avec nous à la maison. » Les femmes là-bas savent quand se taire. Ou ils faisaient des grimaces quand je discutais pendant le dîner avec ses amis. Pendant ce temps, notre situation financière ne s'améliorait pas. Il effectuait occasionnellement des livraisons de nourriture, mais la plupart du temps, il restait simplement assis à mon bureau et jouait à des jeux sur mon ordinateur portable pendant que j'étais au travail. Quand je rentrais fatigué après une journée de 9 heures, il était là et me demandait « Qu'est-ce qu'on mange ?» Et d'une manière ou d'une autre, je viens de préparer le dîner. Avec le recul, je n'arrive pas à croire que j'ai laissé les choses devenir si déséquilibrées. Un soir, il y a environ une semaine, j'ai finalement dit quelque chose comme « Je commence à en avoir assez de supporter toutes les dépenses tout seul. » Et mon Dieu, les gars, sa réaction a été sauvage. Il s'est immédiatement mis sur la défensive et a dit « Alors tu ne me fais tout simplement pas confiance ? Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble, et tu comptes les sous comme un commerçant. » Je me suis senti tellement coupable après cette conversation, comme si j'étais le méchant même pour en avoir parlé. Il ne m'a pas parlé pendant 2 jours et je lui ai présenté mes excuses. Sérieusement, qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Faux. Avance rapide jusqu'au week-end dernier, Thiago m'a dit que ses parents étaient en ville pour lui rendre visite pendant quelques jours et qu'il voulait les inviter à dîner. En fait, j'étais excité de les rencontrer, mais ensuite il a commencé à me donner toutes ses instructions, s'il vous plaît, ne plaisantez pas trop fort. Ne soyez pas impoli. Soyez poli et respectueux. Ma mère est très traditionnelle. J'ai passé toute la journée à nettoyer l'appartement, à cuisiner 3 plats différents, dont quelque chose de son pays qu'il m'a fallu une éternité pour comprendre, et en général à insister sur le fait de faire bonne impression. Au moment où ils sont arrivés à 19 heures, j'étais épuisé mais j'affichais mon plus beau sourire. Ses parents étaient polis. C'est le meilleur mot que je puisse utiliser. Ils m'ont souri et ont hoché la tête, mais quelque chose n'a pas fonctionné dès le moment où ils sont entrés.
Presque immédiatement, ils ont commencé à parler à Thiago dans leur langue. Et pas seulement pour un échange rapide. Ils ont parlé leur langue pendant environ 80% de la soirée. Même assis en face de moi à la table du dîner que j'avais passé des heures à préparer, j'essayais de rester positif et engagé, souriant et hochant la tête comme un idiot sans absolument rien comprendre. Thiago me traduisait parfois quelque chose, mais c'était toujours vague, comme « Oh, il parle juste du nouveau bébé de notre cousin » ou « Il discute d'une affaire de famille ». Au milieu du dîner, j'ai réalisé que j'avais oublié de prendre de la crème et des citrons pour le dessert que j'avais prévu. J'ai dit à Thiago que je devais courir au magasin du coin très vite et que je reviendrais tout de suite. Ils ont tous hoché la tête et ont continué leur conversation pendant que je prenais mes clés et partais. Quand je suis revenu environ 15 minutes plus tard, ils semblaient changer brusquement de sujet. Le reste de la soirée s'est déroulé de la même manière, moi, je faisais trop d'efforts, ils parlaient leur langue, Thiago était bizarrement différent avec ses parents. Ils sont partis vers 23h et j'étais tellement épuisé que je suis allé directement me coucher. Le lendemain matin, je préparais du café quand je me suis soudainement souvenu de quelque chose. Il y a 1 an et demi, mon ordinateur portable et quelques bijoux ont été volés dans mon appartement lors d'un cambriolage. Après cela, j'ai installé 2 petites caméras de sécurité, une dans le salon face à la porte d'entrée et une dans la cuisine. Ils ne sont pas cachés ou quoi que ce soit. Ce ne sont que de petites caméras ordinaires sur des étagères que j'ai achetées sur Amazon. Je ne les vérifie plus régulièrement. Ils sont juste là pour avoir l'esprit tranquille. Mais, debout dans ma cuisine, j'ai eu cette pensée soudaine, je pouvais réellement entendre ce qu'ils disaient pendant que j'étais au magasin. Au début, je me sentais bizarre, comme si c'était peut-être une atteinte à la vie privée. Mais ensuite je me suis souvenu de celui-là, c'est mon appartement, deuxièmement, les caméras ne sont pas cachées, et troisièmement, ils étaient littéralement assis chez moi et parlaient de quelque chose alors que je n'étais pas là. J'ai donc attrapé mon téléphone et lancé l'application de sécurité. J'ai retrouvé les images d'hier soir vers 20h30. Quand j'étais allé au magasin. Au début, c'était à peu près la même chose, ils parlaient dans leur langue tout en mangeant ma nourriture dans mon appartement, mais environ 2 minutes après mon départ, la conversation a changé. Je pouvais dire à leur langage corporel et à leur ton que quelque chose avait changé. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient, mais je pouvais sentir l'ambiance changer à travers l'écran. Sa mère parlait avec plus d'animation, désignant la cuisine où j'avais cuisiné toute la journée. Son père hochait la tête et riait de temps en temps. Et Thiago? Thiago souriait et hochait la tête en suivant tout ce qu'il disait. Je ne savais pas quoi faire de ces images puisque de toute façon, je ne pouvais pas les comprendre. Mais ensuite je me suis souvenu de ce service en ligne capable de transcrire et de traduire l'audio. Je l'ai déjà utilisé pour le travail, j'ai donc téléchargé le clip et je l'ai mis en ligne. Environ 1 heure plus tard, j'avais une transcription en anglais. Et les gars, j'aurais aimé ne jamais l'avoir traduit. Sa mère avait dit, elle n'est pas très jolie, mais elle nettoie bien après toi. Elle a ri et a ajouté, eh bien, au moins, elle connaît sa place. Son père a répondu, elle est comme une femme de ménage gratuite. Un choix intelligent, mon fils. Et Thiago, l'homme pour qui je soutiens, cuisine et nettoie depuis des mois, a ri et a dit, elle est utile. L'appartement est toujours propre. La nourriture est toujours prête. Les filles américaines sont si faciles à manipuler. Faites-leur simplement se sentir mal de demander n'importe quoi, et elles vous donneront tout. Il y avait autre chose, bien pire. Mais je ne peux même pas le taper sans me sentir à nouveau malade. Il se moquait de mon apparence, de mon travail, de mon appartement et même de la nourriture que j'avais passé toute la journée à préparer. Le tout en mangeant à ma table chez moi. Le plus douloureux, c'est que tout au long de leur conversation, il n'y a pas eu un seul moment où Thiago m'a défendu. Pas une seule fois il n'a dit, ne parle pas d'elle comme ça. Ou en fait, je tiens à elle. Au lieu de cela, il a participé. Il a ri. Je suis resté assis là à regarder l'écran de mon téléphone pendant ce qui m'a semblé des heures. Mon esprit ne cessait de repenser à tous ces petits commentaires critiques qu'il avait fait au fil des mois. Toutes les fois où il m'avait donné l'impression que je n'étais pas assez bien ou que je n'étais pas à la hauteur des femmes de sa culture. Tout avait désormais un sens. Il ne m'a jamais respecté. J'étais juste pratique. Il dort toujours dans mon lit au moment où j'écris ceci. Il ne sait pas que je sais. Je suis assis dans ma cuisine, la même cuisine où sa famille s'est moquée de moi, essayant de savoir quoi faire ensuite. Je sais que je dois y mettre fin.
Je sais que je dois le faire sortir de mon appartement. Mais une partie de moi veut le confronter à ce que j'ai entendu. Je veux voir son visage quand il réalisera que j'ai compris chaque mot horrible qu'ils ont dit. Quoi qu'il en soit, c'est là que j'en suis en ce moment. Une femme qui a apparemment passé 8 mois à être la femme de ménage gratuite de quelqu'un tout en pensant qu'elle était en couple. Je me sens tellement stupide. Mise à jour, il vient de se réveiller et m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit, je vérifie juste mes emails. Il m'a embrassé le haut de la tête et est maintenant sous la douche. Je pense que je vais commencer à emballer ses affaires pendant qu'il est là-bas. Je ne veux pas qu'il vienne chez moi une autre nuit. Première mise à jour, tout d'abord, merci à tous ceux qui ont commenté mon dernier message. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de réponses, et je les ai lus tout en me cachant dans la salle de bain hier matin. Il s'est donc passé beaucoup de choses au cours des dernières 36 heures. J'écris ceci depuis le canapé de mon amie Bridget vers 2 heures du matin parce que je ne pouvais pas dormir et que j'avais besoin de vous tenir au courant de tout. Là où je m'étais arrêté hier, Thiago était sous la douche et je venais de découvrir ce que lui et ses parents disaient de moi lorsque je suis allé au magasin. J'étais assis là, me sentant étrangement calme, comme quand on est tellement en colère qu'on devient complètement silencieux à l'intérieur. Ce sentiment, quand j'ai entendu la douche s'éteindre. J'ai posé mon téléphone et je suis allé directement dans la chambre. J'ai sorti 2 sacs poubelles noirs sous l'évier et j'ai commencé à emballer ses affaires. Pas proprement ou quoi que ce soit. Je mettais juste des vêtements, des chaussures, son stupide casque de jeu autour dans ses sacs. Il n'y avait même pas grand-chose parce qu'il est entré dans ma vie avec pratiquement rien. J'ai trouvé la petite boîte où je gardais des photos de nous ensemble. Ceux du festival de food truck où nous nous sommes rencontrés, une journée à la plage l'été dernier, des trucs comme ça. Je les ai tous déchirés en deux et je les ai jetés avec ses vêtements. Quelques minutes pour s'habiller, prendre ses affaires et partir, sinon j'appelais la police. Il m'a traité de fou et m'a dit que je ne serais rien sans lui. Puis est arrivée la partie qui m'a vraiment fait rire. Il a dit que je jetais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La meilleure chose ? Un homme qui s'est moqué de moi auprès de ses parents, qui n'ont rien apporté, qui m'ont traité comme un serviteur. Je lui ai dit que c'était riche venant de quelqu'un qui vivait de moi depuis des mois. Je lui ai rappelé que tout ce qu'il appréciait était en fait le mien, mon appartement, ma nourriture, mon Netflix, mon tout. Je lui ai dit qu'il était un parasite, pas un petit ami. Cela a touché une corde sensible. Il est devenu tout rouge au visage et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me frapper. Au lieu de cela, il a attrapé les sacs que j'avais emballés, s'est précipité dans la salle de bain pour s'habiller et en est ressorti quelques minutes plus tard, entièrement habillé mais toujours bouillonnant. En partant, il essayait d'avoir le dernier mot, disant que je le regretterais, que je l'appellerais en pleurant dans quelques jours, en le suppliant de revenir. Il a dit que personne d'autre ne me supporterait. J'ai juste ouvert la porte plus grand et je lui ai fait remarquer. La dernière chose qu'il a faite avant de partir a été de renverser la petite table près de la porte, envoyant mes clés et mon courrier voler sur le sol. Puis il est sorti en trombe, claquant la porte si fort que mon voisin d'en face a ouvert sa porte pour vérifier si tout allait bien. Après son départ, je suis resté assis par terre dans mon salon pendant environ 1 heure. Mon poignet avait des marques rouges à l'endroit où il m'avait attrapé, et elle commençait à me faire des bleus. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris à quel point les choses avaient mal tourné, comment j'avais laissé quelqu'un me traiter de cette façon pendant des mois. J'ai pleuré pendant un moment, pas même des larmes vraiment tristes, plutôt un soulagement mêlé de colère. Puis je suis passé en mode pratique. J'ai envoyé un texto à mon amie Bridget et lui ai donné un bref aperçu de ce qui s'était passé. Elle a immédiatement proposé de venir, mais j'avais d'abord besoin de passer du temps seul. J'ai fait le tour de l'appartement pour récupérer tout ce que Thiago aurait pu laisser derrière lui. J'ai trouvé son chargeur de téléphone de rechange, quelques livres et une veste dans le placard. Je les ai tous mis dans un autre sac près de la porte. Ensuite j'ai appelé un serrurier. Cela m'a coûté 275 $ pour un appel de service d'urgence le dimanche, mais à 18 h, j'avais de nouvelles serrures sur ma porte. Ça vaut chaque centime, à vrai dire. Vers 20 h, les textos ont commencé. Au début, il n'y en avait qu'un, vous faites une grosse erreur. Je n'ai pas répondu. Puis, j'ai laissé mon chargeur et quelques autres choses. Je dois venir les chercher. Puis, est-ce que tu m'ignores sérieusement après tout ce que j'ai fait pour toi? Tout ce qu'il a fait pour moi? J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Vers 22 h, le ton avait changé.
Je suis désolé si vous avez mal compris ce que nous disions. C'est une chose culturelle. Vous ne comprendriez pas. Puis, pouvons-nous s'il vous plaît juste en parler? Vous réagissez de manière excessive. Peu de temps après, Bridget est venue avec du vin et des plats à emporter. Elle s'est assise avec moi pendant que je lui montrais la vidéo et la traduction. Elle était furieuse, comme si je devais la dissuader d'aller chercher Thiago elle-même. Elle est restée jusqu'à minuit, m'aidant à supprimer les photos de lui de mon téléphone et à me détacher des publications avec lui sur Instagram. Ce matin, lundi, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et une trentaine de SMS de Thiago. Ils allaient de la colère, vous allez le regretter, à l'excuse, je suis désolé, s'il vous plaît, parlons-en, à la manipulation, je n'ai nulle part où aller. Vous connaissez ma situation. J'ai bloqué son numéro. Puis je me suis rappelé qu'il pouvait toujours me contacter sur Instagram et WhatsApp, alors je l'ai bloqué là aussi. Puis Facebook, puis même LinkedIn juste pour être sûr. J'ai appelé au travail parce que j'avais mal au poignet et, honnêtement, je ne pouvais pas encore faire face aux gens. Mon patron était compréhensif. Elle a juste dit de prendre la journée et de se sentir mieux. Vers midi, on frappa à ma porte. J'ai vérifié le Judas et, surprise, c'était Thiago. Je n'ai pas répondu. Il a continué à frapper, puis a commencé à appeler mon nom à travers la porte. Je suis resté complètement silencieux, juste assis sur mon canapé, le regardant à travers le Judas comme une étrange situation de harcèlement inversé. Après environ 10 minutes, il est parti. J'ai encore envoyé un texto à Bridget et elle a insisté pour que je vienne rester avec elle quelques jours juste pour être en sécurité. C'est là que j'en suis maintenant. Je continue aussi de penser à tous les petits signaux d'alarme que j'ai ignorés au fil des mois. Comment il n'a jamais contribué financièrement? La façon dont il a critiqué la façon dont je parlais, m'habillais et riais. Comment il m'a fait me sentir coupable d'avoir demandé une équité fondamentale? Le fait qu'il ne m'a jamais invité à sortir avec ses amis sans lui. Comment il a minimisé mes objectifs de carrière? Chacun semble si évident maintenant, mais je les ai tous ratés parce que, je ne sais même pas, je suppose que j'étais tellement absorbé par l'idée de ce charmant petit ami exotique que je ne voulais pas voir la réalité. Oh, et encore une chose. Son cousin, celui dont il est en fait proche, m'a envoyé un message sur Instagram cet après-midi. Apparemment, Thiago a dit à toute sa famille que je l'avais mis dehors parce que j'étais mentalement instable et jaloux de sa culture. Son cousin ne le croyait pas et voulait savoir ce qui s'était réellement passé. Je lui ai envoyé la transcription traduite de ce qu'ils ont dit à mon sujet. Elle a été horrifiée et s'est excusée du comportement de sa famille. Au moins une personne honnête dans cette foule. Voilà donc où j'en suis en ce moment. Dormir sur le canapé d'un ami, bloquer mon copain depuis 8 mois sur toutes les plateformes et essayer de comprendre ce qui se passera ensuite. Je n'ai jamais vu une relation se terminer de façon aussi dramatique auparavant. Une partie de moi a peur qu'il continue d'essayer de me contacter ou de se présenter à mon travail. Il sait où je travaille. Une autre partie est tout simplement triste à propos de tout cela. Non pas parce qu'il me manque, mais parce que je me sens tellement stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt. Bridget pense que je devrais déposer un rapport de police concernant le fait qu'il m'a attrapé le poignet juste pour que cela soit enregistré au cas où les choses dégénèrent. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais peut-être qu'elle a raison d'être prudente. Au fait, est-ce que l'un d'entre vous a vécu quelque chose comme ça? Combien de temps a-t-il fallu à votre ex pour arrêter d'essayer de vous contacter? Dois-je m'inquiéter de sa présence sur mon lieu de travail? Est-ce que je réagis de manière excessive à tout cela? Quoi qu'il en soit, c'est ma mise à jour. Désolé, c'est si long et compliqué. Mon cerveau est toujours partout, essayant de tout traiter. Tout d'abord, merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté mon dernier message avec conseils et soutien. Vous aviez raison sur beaucoup de choses, notamment sur le fait d'être prudent avec Thiago et de tout documenter. Ainsi, après avoir passé 3 nuits sur le canapé de Bridget, je commençais à me sentir un peu plus stable. Les bleus sur mon poignet avaient pris cette couleur jaunâtre grossière, mais ne me faisaient plus mal. Je n'avais plus de nouvelles de Thiago depuis qu'il le bloquait partout, et j'avais enfin l'impression que le pire était peut-être derrière moi. Je suis même retourné au travail mercredi et mes collègues étaient super cool à l'idée que je prenne quelques jours de congé. Hier matin, samedi, je me suis réveillé tôt et j'ai décidé qu'il était temps de retourner dans mon propre appartement. Bridget m'a proposé de venir avec moi juste pour m'assurer que tout allait bien, mais je lui ai dit que tout irait bien. Je me suis arrêté pour prendre un café sur le chemin du retour,
surveillant constamment mon environnement comme un personnage de film d'espionnage paranoïaque. LMAO. Quand je suis rentré chez moi, tout était exactement comme je l'avais laissé. J'ai passé la matinée à nettoyer en profondeur, changer les draps, récurer la salle de bain, réorganiser les meubles, essayant essentiellement de récupérer mon espace et de me débarrasser de tout souvenir de Thiago. J'ai même brûlé de la sauge que ma sœur m'avait offerte à Noël dernier. Oui, je sais, c'est cliché, mais ça m'a fait du bien. Vers midi, j'ai pensé que je devrais m'enregistrer auprès de mes parents. Nous parlons habituellement le week-end et je ne leur avais pas encore parlé de la rupture. Ma mère et mon père vivent à environ 40 minutes de la ville, dans la maison où j'ai grandi. J'ai pensé à appeler, mais j'ai ensuite décidé que ce serait bien de les voir en personne. J'ai envoyé un texto à ma mère pour lui demander si je pouvais venir dîner, et elle a répondu par un simple oui, nous devons parler. C'était bizarre. Ma mère est la reine des émojis et des points d'exclamation dans les textes. Un message sérieux, il faut qu'on parle, n'est pas du tout son style. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu, ce qui m'a rendu encore plus anxieux. Je pensais qu'elle était peut-être juste occupée à cuisiner ou quelque chose du genre. Je suis arrivé chez mes parents vers 16 heures. Dès que je suis entré, j'ai pu dire que quelque chose n'allait pas. Ma mère était assise avec raideur à la table de la cuisine, ne se levant pas pour me serrer dans ses bras comme elle le fait habituellement. Mon père se tenait près du comptoir en train de préparer du café, me tournant le dos. La tension dans la pièce était si épaisse que j'ai failli me retourner et partir. J'ai demandé ce qui se passait, et ma mère m'a juste regardé avec cette expression que je n'arrivais pas à lire. Elle m'a demandé si j'allais bien mentalement ces jours-ci. J'étais complètement confus jusqu'à ce qu'elle dise que Thiago était venu les voir hier. Les gars, il est allé chez mes parents. Apparemment, il s'est présenté à l'improviste vendredi matin, l'air tout poli et bien mis en place. Il s'est excusé d'être venu sans prévenir mais a dit qu'il s'inquiétait pour moi. Il leur a dit que j'avais agi de manière erratique, que j'étais devenu paranoïaque et que je l'enregistrais secrètement. Il a affirmé que je l'avais expulsé dans un accès de rage, que je l'avais agressé physiquement et qu'il s'inquiétait de ma santé mentale. Il leur a montré une égratignure sur le visage que je ne lui avais absolument pas faite et a laissé entendre que je l'avais fait pendant notre combat. Il a dépeint toute cette image de moi comme une petite amie instable qui est devenue violente lorsqu'il a essayé de m'aider. Ma mère me surveillait attentivement pendant qu'elle me racontait tout cela, essayant clairement d'évaluer ma réaction. Je pouvais dire qu'elle n'acceptait pas complètement son histoire. Elle me connaît mieux que ça, mais elle était suffisamment inquiète pour ne pas non plus l'ignorer immédiatement. Je me suis assis à table, ayant l'impression que le sol s'était effondré sous moi. J'ai essayé de rester calme pendant que j'expliquais ce qui s'était réellement passé, le dîner avec ses parents, les images de sécurité qui étaient là avant que je le rencontre, ce que je les ai entendus dire à mon sujet et comment il m'a attrapé le poignet lorsque je l'ai confronté. Ma mère avait toujours l'air sceptique, non pas parce qu'elle ne me croyait pas, mais parce que la situation dans son ensemble lui paraissait si bizarre. Elle n'arrêtait pas de me demander si j'étais sûr de ne pas avoir mal compris la traduction, s'il y avait peut-être un malentendu culturel. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone. J'avais toujours le clip vidéo enregistré avec des captures d'écran de la traduction. J'ai tendu mon téléphone à ma mère et j'ai vu son visage changer pendant qu'elle lisait tout. Au moment où elle a fini, elle avait l'air absolument furieuse pas contre moi, mais contre Thiago. Mon père, qui avait écouté tranquillement tout ce temps, est finalement venu aussi regarder mon téléphone. Il est généralement plutôt froid, mais à mesure qu'il lisait la traduction, son visage devenait de plus en plus rouge. Quand il a vu la partie où le père de Thiago m'a traité de femme de ménage gratuite et Thiago en a ri, mon père a en fait juré, ce qu'il fait rarement. L'ambiance dans la cuisine a complètement changé. Ma mère s'est levée et m'a serré dans ses bras, s'excusant d'avoir douté de moi ne serait-ce qu'une seconde. Elle a dit qu'elle aurait dû savoir qu'il ne fallait pas écouter cette petite fouine manipulatrice. Ses propos exacts, qui m'ont fait rire malgré tout. Mon père était silencieux, d'une manière qui était en réalité plus effrayante que s'il avait crié. Il a simplement demandé à quelle heure Thiago finissait habituellement son travail et où exactement il livrait de la nourriture. Je lui ai dit, sans vraiment y penser. Et puis nous avons essayé de dîner normalement, mais mon père n'arrêtait pas de vérifier sa montre et semblait distrait tout au long du repas. Tout ce qu'il avait vu, la vidéo, lu les traductions et savait que Thiago avait attrapé mon poignet, il lui a dit sans équivoque de rester loin de moi et de ma famille. Mon père a dit que Thiago avait d'abord essayé de se défendre, insistant sur le fait qu'il y avait un malentendu.
Mais lorsque mon père a mentionné les choses spécifiques qui ont été dites dans la vidéo, le visage de Thiago est apparemment devenu blanc. Mon père lui a dit que s'il me contactait ou s'approchait à nouveau de notre famille, il y aurait des conséquences. Il n'a pas précisé quelles seraient ces conséquences, et pour être honnête, je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Mon père lui a dit, tu étais assis à notre table, en train de manger notre nourriture, et ensuite tu as traité ma fille de bonne qui n'était bonne qu'à nettoyer après toi. Si jamais tu parles encore d'elle de cette façon ou si tu répands encore des mensonges à son sujet, tu le regretteras. D'après mon père, Thiago n'a plus dit un mot. Il est resté là, l'air choqué alors que mon père s'éloignait. Une partie de moi aurait aimé voir son visage à ce moment-là. Quand mon père a fini de nous raconter ce qui s'était passé, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, un soulagement que quelqu'un m'ait défendu si farouchement, un embarras que mes parents aient dû s'impliquer dans mon drame relationnel à 26 ans et une anxiété persistante quant à la réaction de Thiago. J'ai fini par passer la nuit chez mes parents, principalement parce qu'il était tard et que j'étais épuisé émotionnellement. Ce matin, au petit déjeuner, ma mère m'a suggéré de demander une ordonnance de non-communication, surtout compte tenu du schéma d'escalade de Thiago. Je me présente d'abord à mon appartement, puis je vais chez mes parents dans mon dos. J'y réfléchis sérieusement, mais le processus semble compliqué, et je ne suis pas sûr que ce qui s'est passé jusqu'à présent soit suffisant pour qu'un juge l'accorde. Quelqu'un est-il passé par ce processus? De quel genre de preuves aviez-vous besoin? Oh, et j'ai reçu un texto du cousin de Thiago, celui qui m'a envoyé un message sur Instagram avant hier soir. Apparemment, Thiago a appelé sa mère après que mon père l'ait confronté, et elle est furieuse. Pas contre mon père ou moi, mais contre Thiago pour avoir embarrassé la famille. Son cousin a également mentionné que Thiago s'est écrasé sur les canapés de différents amis depuis que je l'ai mis dehors, et que la plupart d'entre eux en ont assez de lui. Il a perdu son poste de livreur de nourriture parce qu'il arrivait toujours en retard et il se retrouve rapidement à court d'options. Je retourne à mon appartement aujourd'hui. Bridget m'a proposé de venir rester avec moi pendant quelques jours si je suis nerveuse à l'idée d'être seule, mais je pense que tout ira bien. J'ai informé mon gestionnaire de l'immeuble de la situation au cas où Thiago tenterait à nouveau de rentrer dans l'immeuble. Aussi, note secondaire aléatoire, mais j'ai commencé une thérapie. J'ai eu ma première séance hier matin avant d'aller chez mes parents. Ma thérapeute semble géniale et elle m'aide à comprendre comment je me suis retrouvé dans cette situation. Il s'avère que j'ai du travail à faire pour reconnaître les signaux d'alarme plus tôt et fixer de meilleures limites. Je mettrai à jour à nouveau si quelque chose d'important se produit, mais j'espère que c'est le début de la fin de tout ce cauchemar. Salut la famille Reddit. Cela fait presque 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et je n'avais pas prévu de poster à nouveau parce que je pensais, espérais, que toute la saga Thiago était enfin terminée. Il s'avère que j'avais tort. Et hier, les choses ont atteint un tout nouveau niveau de folie que je n'arrive toujours pas à gérer complètement. Ainsi, après que mon père ait affronté Thiago, les choses ont été plutôt calmes pendant environ 10 jours. Je suis retourné dans mon appartement, j'ai recommencé à reprendre une routine et je me sentais plus moi-même. J'ai même fait une petite virée shopping et acheté de nouveaux coussins et des plantes pour récupérer mon espace de petites choses, mais elles ont contribué à effacer le sentiment de sa présence. Mon thérapeute m'a suggéré de tenir un journal de mes sentiments sur tout ce qui s'est passé, ce qui semblait super ringard au début, mais en fait, cela m'a aidé. Écrire les choses par écrit les rend d'une manière ou d'une autre moins accablantes. J'ai eu 2 autres séances avec elle et nous avons expliqué pourquoi j'ai laissé passer tant de signaux d'alarme pendant si longtemps. Il s'avère que j'ai des choses à régler sur ma valeur personnelle. Qui savait, Elmo? Quoi qu'il en soit, le travail a été une distraction bienvenue. Mes collègues ne connaissent pas tous les détails, mais ils savent que j'ai traversé une mauvaise rupture et tout le monde m'a vraiment soutenu. Hier a commencé comme n'importe quel mardi ordinaire. Je me suis réveillé, j'ai fait ma routine de soins de la peau en écoutant un podcast, j'ai pris un café dans la rue et je me suis dirigé vers le bureau. La matinée a été chargée en réunions consécutives et j'ai à peine eu le temps de vérifier mon téléphone jusqu'au déjeuner. Lorsque j'ai finalement vérifié vers 13 h, j'ai eu 3 appels manqués provenant d'un numéro inconnu et un message vocal. Je suis entré dans la salle de repos pour l'écouter, et dès que j'ai entendu la voix, mon estomac s'est effondré. C'était Thiago, ça ne sonnait pas bien. Ses mots étaient légèrement brouillés et il alternait constamment entre l'anglais et sa langue maternelle. D'après ce que j'ai pu comprendre, il disait qu'il avait besoin de me parler, que tout s'écroulait et que je lui devais une conversation. J'ai immédiatement supprimé la messagerie vocale et bloqué le numéro,
puis j'ai envoyé un SMS à Bridget pour lui faire savoir qu'il avait trouvé un moyen de me recontacter. Elle m'a suggéré d'en informer la sécurité de mon bureau par mesure de précaution, ce qui semblait exagéré à l'époque, mais j'ai quand même décidé de m'arrêter à la réception. Notre immeuble a 2 gardes de sécurité, un homme plus âgé nommé Ron qui est là depuis toujours et une jeune femme nommée Alexis qui a commencé il y a quelques mois. Je les ai surpris entre 2 quarts de travail et leur ai brièvement expliqué que mon ex pourrait essayer de me contacter au travail et que je ne voulais pas le voir. Ils ont été très compréhensifs et m'ont dit qu'ils garderaient l'œil ouvert, ce qui m'a permis de me sentir un peu mieux. Je suis retourné à mon bureau et j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais j'ai continué à vérifier l'heure et à jeter un coup d'œil vers l'ascenseur. À 16 heures, je m'étais convaincu que j'étais paranoïaque. Je veux dire, il avait laissé un message vocal bizarre, mais cela ne voulait pas dire qu'il allait réellement se présenter, n'est-ce pas? Vers 16h30, j'étais en petite réunion avec mon équipe dans l'une des salles de conférence aux parois de verre situées près de l'avant du bureau. Nous discutions de certains projets à venir lorsque j'ai vu du mouvement près de la zone de réception. J'ai levé les yeux et il était là, Thiago, parlant avec animation à Alexis à la réception. J'ai rapidement dit à mon équipe que je devais sortir et j'ai envoyé un texto à Ron, qui, je le savais, était dans la salle de repos, pour qu'il vienne à la réception dès que possible. Je me suis caché derrière une colonne, essayant de décider quoi faire. Alors que j'étais encore en train de me décider, j'entendis sa voix devenir plus forte. Il essayait de dépasser Alexis, en disant qu'il avait juste besoin de me parler pendant 5 minutes, que j'étais enfantin en l'ignorant. C'est à ce moment-là que Ron est apparu, et Dieu merci, il l'a fait. Ron est ce grand type aux larges épaules qui était dans l'armée, et il s'est immédiatement positionné devant Thiago, qui a reculé d'un pas. Je ne pouvais pas entendre tout ce qu'il disait, mais j'ai vu Ron pointer vers la porte, sa position indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une négociation. Pendant une seconde, j'ai pensé que Thiago pourrait réellement partir. Il recula de quelques pas, discutant toujours mais avec moins de force. Puis, parce que l'univers a apparemment décidé que je n'avais pas encore vécu suffisamment de drame, Marcus a choisi ce moment précis pour passer à côté de moi et me demander si tout allait bien. La tête de Thiago s'est tournée dans notre direction, et quand il m'a vu debout avec un autre gars, son attitude a complètement changé. Son visage prit un air effrayant et intense, et il poussa soudainement Ron, se dirigeant droit vers nous. Ron le rattrapa en quelques secondes, lui attrapant le bras pour l'arrêter. Mais Thiago était comme une personne complètement différente du charmant gars que j'ai rencontré au festival gastronomique. Il criait maintenant, assez fort pour que tout le bureau puisse entendre comment j'avais ruiné sa vie, comment j'avais retourné tout le monde contre lui, comment j'étais déjà en train de passer à autre chose avec ce type, c'est-à-dire Marcus, qui avait l'air complètement déconcerté. Les gens sortaient des salles de réunion et se levaient de leur bureau pour voir ce qui se passait. J'étais figé sur place, mortifié et effrayé à la fois. Marcus s'est légèrement avancé devant moi, ce qui était agréable mais a également mis Thiago encore plus en colère. Thiago essayait toujours de m'atteindre avec Ron qui lui bloquait le chemin quand il a commencé à dire les choses les plus horribles. Il m'a traité de manipulateur qu'il avait trompé, m'a dit que je l'avais enregistré en secret pour lui gâcher la vie, que je l'avais attaqué et jeté à la rue. Puis il a complètement changé de tactique, sa voix se brisant alors qu'il disait qu'il m'aimait, qu'il avait besoin de moi, qu'il n'avait nulle part où aller. Il s'est mis à pleurer et de vraies larmes coulaient sur son visage me suppliant de lui parler, de lui donner une autre chance. Alexis avait appelé la sécurité du bâtiment, et 2 autres gardes sont arrivés juste au moment où Thiago se précipitait une dernière fois vers moi, se libérant momentanément de Ron. Marcus a instinctivement tendu le bras pour l'arrêter, et Thiago lui a donné un coup, manquant de quelques centimètres. Les agents de sécurité l'ont immédiatement saisi, un à chaque bras, et ont commencé à l'expulser physiquement du bâtiment alors qu'il continuait de crier, alternant insultes et supplications. Alors qu'il le traînait vers l'ascenseur, il m'a regardé une dernière fois par-dessus son épaule et a crié que je le regretterais, que ce n'était pas fini. Puis mon patron est apparu à côté de moi et m'a discrètement suggéré de prendre le reste de la journée. Elle m'a accompagné jusqu'à mon bureau, a attendu que je rassemble mes affaires, puis a demandé à Ron de m'escorter jusqu'à ma voiture juste pour être en sécurité. Pendant tout ce temps, j'avais l'impression de me déplacer dans un brouillard, comme si cela ne pouvait pas être ma vraie vie. J'ai appelé Bridget depuis le parking, tremblant tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Elle m'a rencontré à mon appartement 30 minutes plus tard avec des plats à emporter. Je lui ai tout raconté pendant que nous étions assis sur mon canapé, et elle est restée la nuit dernière, dormant dans ma chambre pendant que je prenais le canapé parce que j'étais trop excité pour dormir de toute façon. Ce matin,
je me suis réveillé avec un SMS de mon patron me disant de prendre également congé aujourd'hui et que les RH voulaient me rencontrer demain pour discuter de la mise en œuvre de mesures de sécurité supplémentaires. Marcus a également envoyé un texto pour vérifier si j'allais bien, ce qui était vraiment décent de sa part étant donné qu'il a failli se faire frapper par mon ex-fou. J'ai décidé d'appeler la police et de déposer un rapport, ce que j'aurais probablement dû faire lorsque Thiago m'a attrapé le poignet pour la première fois. L'officier qui a pris ma déclaration s'est montré compréhensif. Elle a dit que même si son comportement méritait certainement des inquiétudes, il ne pouvait pas l'arrêter simplement pour s'être présenté sur mon lieu de travail et avoir fait une scène, mais elle m'a aidé à lancer le processus d'ordonnance de non-communication, que je poursuis aujourd'hui. J'ai aussi reçu un autre message du cousin de Thiago. Apparemment, après la scène dans mon bureau, Thiago s'est lancé dans une sorte de folie, publiant un tas de trucs énigmatiques et énervés sur ses histoires Instagram sur la trahison et la vengeance. Il m'a bloqué, mais des amis communs capturent tout. Sa cousine est sincèrement inquiète de son état mental et s'est à nouveau excusée pour ce que sa famille a fait. Son cousin a déclaré que ses parents étaient finalement intervenus. Ils lui ont réservé un aller simple pour rentrer dans leur pays, qui part demain. Ils lui ont apparemment dit qu'il n'avait pas le choix. Ils lui coupent complètement les vivres s'il ne rentre pas à la maison. Son cousin pense qu'il va y aller parce qu'il n'a plus d'amis avec qui dormir et qu'il n'a plus d'argent. J'ai vérifié 3 fois que mes portes et fenêtres sont verrouillées, et Bridget reste une nuit de plus juste pour être en sécurité. Voilà donc où en sont les choses actuellement. Je suis encore en train de tout gérer, toujours un peu nerveux, mais je me sens aussi plus sûr que jamais d'avoir fait le bon choix en mettant fin aux choses. Si son cousin confirme qu'il montera effectivement dans cet avion demain, je pourrai enfin mieux respirer. Merci à tous ceux qui ont suivi toute cette saga et offert conseils et soutien tout au long du parcours. Vos commentaires m'ont aidé à rester fort lorsque je doutais de moi. Je publierai une dernière mise à jour si quelque chose d'important se produit avec l'ordonnance de non-communication ou si j'obtiens la confirmation qu'il a quitté le pays.